נחמן נחמן יום זכותו יגן וסלאמן בשם Hashem nase matzliach. Boker tov. On s'excuse pour le retard. Baruch Hashem, on a eu une très belle fila ce matin. C'est Hanouka, c'est Rosh Chodesh encore. Hier en plus c'était Shabbat. Baruch Hashem, on a fait, je pense que dans les Birkat Amazon, pour celui qui a été invité hier, il n'y a pas un plus long Birkat Amazon qu'il peut faire. Tout a été fait dans ce Birkat Amazon. Alors Baruch Hashem, je t'ai marché au Zachinou du hors de Hanouka, du hors de Shabbat, du hors de Rosh Chodesh. Et encore aujourd'hui, on continue avec le hors de Rosh Chodesh. Vous savez que le hors de Rosh Chodesh, comme le dit Rabbeinu, c'est le hors de la Tchouva, puisque Rosh Chodesh, vous avez déjà fait un cours sur ça. C'est Hachem qui fait Tchouva le jour de Rosh Chodesh. Donc c'est un hors, c'est une lumière de Tchouva très grande qui se dévoile dans le monde. Et je vous ai dit que, comme on a fait le shiur vendredi, que sauf Hanouka, les jours de Hanouka, c'est des jours de Tchouva be'ahava. C'est des jours de Tchouva de repentir avec amour. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que apporte, qu'est-ce qu'amène la lumière de Hanouka? La lumière de Hanouka, ça amène le Horadat, ça amène la connaissance de Dieu, la conscience de Dieu. Et c'est le Or Haganouz, le Or qui a été caché depuis la création du monde. On a fait déjà beaucoup de shiurim sur ça. Et qu'est-ce que ça amène finalement? Quand un homme il commence à voir Hachem, alors il commence à voir que lui il est Echad. Ça veut dire quoi qu'il est Echad, comme dit Rabbeinu? C'est que la gamatria de Echad c'est Ahava. C'est quoi Ahava? C'est le Ahava Shebadat. C'est quoi le Ahava Shebadat? C'est beaucoup de mots un peu compliqués, mais on va expliquer. Rabbeinu il explique, et je vous avais déjà peut-être dit ça une fois, qu'il y a une conscience d'Hachem, que Hachem il a mis dans le monde avant même la création du monde. Alors quand il a voulu créer le monde, il avait une volonté première. Et on a beaucoup dit ça, que la volonté première d'Akadosh Baruch Hu, c'était de créer, de donner, par amour. Comme un peu un mari et une femme qui s'aiment, ils veulent créer un être pour être un. On dit que quand un mari et une femme ils créent un être, ils sont un, ils deviennent un. Et cette unité-là, c'est une unité qui était en vérité présente dans chacun des deux êtres, au niveau du moach, au niveau de l'esprit. Et une fois qu'elle s'est concrétisée, elle s'est concrétisée dans la réalité des choses. Et comment elle s'est concrétisée dans la réalité des choses? À travers la création d'un être. Donc, nous dira Rabbeinu, il y a une ahava shebadat, il y a un amour dans l'esprit d'Hachem, kaviachol, si on peut parler comme ça, qui s'est concrétisé dans la création de l'homme. Et cette ahava shebadat, la particularité qu'elle a, cette ahava, cet amour-là, quelle particularité qu'elle a, c'est qu'elle est inconditionnelle. Il n'y a pas de condition, puisqu'elle était avant la création de l'homme. Ça ne dépend pas des méfaits ou des faits de l'homme. C'est un amour qui est inconditionnel. Et cet amour-là, il va tout au long de toutes les générations permettre à Kadosh Baruch Hu, de nous aimer et de nous soutenir malgré toutes les difficultés, malgré toutes nos mauvaises actions, malgré le fait qu'on n'a pas toujours écouté, malgré le fait qu'on s'est éloigné. Il y a entre le peuple d'Israël et Hachem un amour qui dépasse la création du monde, qui vient d'avant la création du monde. Ça s'appelle le Ahava Shebadat. C'est-à-dire que c'est l'amour qu'il avait au moment où il a pensé à créer l'homme. C'est ça l'amour qui tient entre nous depuis toutes les générations. Et je vous ai dit que le fait d'avoir trouvé cette fiole d'huile, alors que les Hashmonaïm auraient pu très bien allumer avec une huile tamée, le temps qu'ils recréent de l'huile propre, de l'étaor, c'était en vérité de chercher cet ahava, cet amour-là. Hachem, tu vas pas nous laisser comme ça. Ils ont complètement anéanti le temple, ils l'ont rendu complètement tamé. Tu peux pas nous laisser comme ça avec une huile tamée. Et Dafka, c'était le miracle, le clin d'œil d'Hachem de dire ok, je suis encore là, je suis encore avec vous, je vous aime encore, et on est encore dans Ahava Shebadat. Rabbi Nathan il rentre beaucoup dans ce Enyan-là. Mais il y a un Enyan que je voulais aborder avec vous aujourd'hui, Bezrat Hashem, Satan Ishmaya. C'est le Enyan que normalement, le feu, la bougie, on va dire la flamme, lorsque vous allumez une flamme, quelle qu'elle soit, il faut un combustible. C'est le principe naturel des choses. Vous allez en physique, vous allez voir qu'il faut un combustible. Ça peut être l'essence, ça peut être dans certains pays du monde, ça peut être de l'huile, Baruch Hashem, comme dans les maisons de juifs en ce moment, ou ça peut être du bois. Ça, c'est un combustible. C'est quoi le principe de la flamme? C'est qu'à partir du moment où elle s'allume, elle mange le combustible. Elle consomme, merci. Elle consomme le combustible. Maintenant, le principe finalement de cette huile-là, de Hanouka, qu'on avait déjà dévoilé le secret, que c'était l'huile de Yaakov Avinu qui avait étudié la Torah la nuit avec, qui était contenue dans le bâton qu'il avait gardé. Et c'est l'huile qui va aussi oindre tous les rois d'Israël. On avait déjà dévoilé ce secret-là. Et c'est l'huile de Hanouka. Cette huile-là, c'est une huile qui ne se consomme pas.
Et dans ça, il y a un grand secret. Et on va voir que Rabbi Nathan, à travers toute la Torah, il va ramener plein d'exemples où effectivement on a vu un feu qui ne consomme pas. Pourquoi? Parce que il dit comme ça, Veine yesh meore or omero esh. Il y a un feu qui brûle et un feu qui illumine. C'est-à-dire qu'il ne brûle pas. Vehem ze le'aumadze, et un contre l'autre. Ça veut dire quoi? Dans le monde, vous savez, il y a la citra d'Ekdusha, il y a la citra d'Achara. C'est comme ça que ça marche. Un est parallèle à l'autre. Il y a le côté du bien, il y a le côté du mal. Et un a la même force que l'autre. Sinon, ça ne peut pas marcher. Il n'y a pas de libre arbitre. Si le côté du bien avait plus de force, alors tout de suite, on tendrait vers le bien sans avoir de libre arbitre. Il faut qu'il y ait un libre arbitre, c'est qu'il y a du côté du bien et du côté du mal. Et comment ça marche? C'est que le côté du bien, il reçoit sa nourriture d'Hachem direct, ça veut dire de la Gdusha, de la Shrina, de la Kadosh Baruch Hu. Il reçoit sa vitalité de là, et d'où reçoit le mal la vitalité? Du bien. Du bien. C'est-à-dire qu'il est indirect. Donc qu'est-ce qu'il fait le mal? Il s'accroche au bien. Il s'accroche au bien pour manger. Et il lâche pas le bien. Ce qu'on appelle les clipotes. Chaque individu, quand il fait une faute, on a dit plusieurs fois, chaque individu, quand il fait une faute, il y a des clipotes qui s'accrochent à lui. C'est parce que la faute, qu'est-ce que ça a permis? Ça a permis au mal de s'attacher à lui, et maintenant il ne va pas le lâcher. Parce que maintenant il mange grâce à lui. Il se nourrit. C'est le gars, il se nourrit, il veut pas lâcher ça. Donc maintenant, un homme qui est dans les clipotes, c'est très difficile de faire tchouva. Pourquoi? Parce qu'il a plus d'hâte. Il voit plus les choses correctement, il voit plus la vérité en face. Il voit plus la raison pour laquelle il est venu dans ce monde, il voit plus combien ça l'éloigne de manger comme un goinfre, ou de regarder des choses qui sont interdites, ou de crier, ou de s'énerver. Tout ça, il voit pas. Bon, c'est pas la fin du monde. Allez, c'est comme ça que je suis. De toute façon, je peux pas me dégoûter. Alors, des fois, il comprend un peu. Des fois, il dit Rabbeinu, juste après la faute, il y a une petite illumination parce que le mal, il vient de manger. Donc, il est plus tellement accroché au bien. Donc, l'individu, juste après la faute, il a un soupçon de date, un soupçon de conscience qui s'élève à lui, qui s'éveille à lui. Il a un soupçon de conscience qui s'éveille à lui et qui lui dit « Oh, réveille-toi, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer. » Et Dafka, on remarque que dans la vie, c'est toujours comme ça. Il y a toujours du bien et entouré de mal. Et qu'il faut chercher le bien pour annuler le mal. Rabbeinu, il dit ça dans la Nekuda Tova. On a beaucoup parlé de cet enseignement-là aussi. Que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Il a cette capacité-là d'aller chercher le bien chez le mal et de réparer les âmes et les hommes. Il répare les âmes. Comment il fait? Comme dans la paracha de cette semaine, quand Yosef, il va faire tout le mal alors qu'il sait très bien que c'est ses frères. Pourquoi il dit pas juste vous êtes mes frères, je suis Yosef, c'est fini? Non, c'est écrit dans le Zohar Kadosh, quand il y a un din les mata, il n'y a pas de din les ma'ala. Quand on juge en bas, on ne juge pas en haut. On arrête le jugement en haut. Donc Yosef, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait mettre à perdre la faute des frères le plus possible pour qu'ils n'aient pas à payer en haut. C'est pour ça que Dafka, qui il a pris pour aller dans le Kélé, dans la prison? Shimon. Pourquoi? Parce que c'est Shimon qui était à l'origine de toute la fomentation. Et combien il a pris? 2 jours? 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il a fait 3 choses avec lui. Et vous verrez dans les psukim, là-bas, il y a 3 choses qu'il a voulu faire avec Yosef. Et comme ça, il a réparé. Donc vous voyez que si on rentre bien dans les psukim, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais ça serait le sujet d'un cours. Si on rentre dans les psukim, vous verrez que chaque chose que Yosef a faite, elle était pour réparer la faute des frères par rapport à lui. Parce que le but, comme Yosef c'est le tzaddik, et le tzaddik qu'est-ce qu'il fait? Il répare les autres. Pourquoi? Parce qu'il a plus de da'at que les autres. Quand quelqu'un il a plus de da'at, il comprend plus que ce que Hachem il veut. Et quand il arrive à avoir plus que ce que Hachem il veut, il est capable de gérer plus facilement et de réparer les âmes. Donc il dit ici qu'il y a de la kat ner cherche mitzvah. Lorsqu'un homme il allume un air de mitzvah, il allume une bougie, une lumière, une flamme pour la mitzvah, par exemple pour Shabbat ou pour Hanouka, ou quand vous allumez les Nishmat, un tzaddik, qu'est-ce qui se passe? Hi bechinat meore or. C'est de la lumière qui illumine, c'est pas de la lumière qui brûle. Pourquoi? Qui a eshel gdusha de hainu ner shel mitzvah, parce que la lumière de la gdusha, c'est-à-dire de la mitzvah, et no bechinat meore esh, elle n'est pas de l'aspect de ceux qui brûlent. Rak meir bechinat meore or, elle fait juste illuminer. Qui a shrina, alors en vérité, normalement, la lumière de Hanouka, ou la lumière de Shabbat, ou la lumière de Nishmatan Sadik, l'huile ne devrait pas brûler. Alpi de ce qu'on va dire maintenant, elle ne devrait pas brûler. C'est juste que, puisqu'on ne veut pas faire un miracle à chaque fois, alors Hachem il fait Bederach HaTeva. Mais en vérité, spirituellement, elle ne brûle pas vraiment, cette huile-là. Et non, Befrinat Meore Esh, Rak Befrinat Meore. Ok, Ashrina Nikret Bekeviachol Esh Ochla. Mais pourtant, c'est écrit que la Shrina, le Zohar, il dit
qui est Katouf Bazoar, qui Hashem Elokecha Esh Ochla. Hashem, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui mange. Hu, c'est un feu qui mange. Ve'ita Bazoar Kadosh et Nikret Esh Ochla, comme c'est écrit dans le Zohar. De'achle Kola Ve'shatse Kola. Aval. Donc normalement, quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem, normalement Hachem ça brûle. D'ailleurs, c'est le principe du Olam Haba. Le principe du Olam Haba, c'est quoi? C'est que chacun il a sa place. Pourquoi vous n'avez pas une place plus élevée? Pourquoi vous n'avez pas une place plus élevée? Hachem il veut avoir tout le monde près de lui. Pourquoi il n'aurait pas une place plus élevée? Parce qu'il n'a pas les habits pour le protéger du Hesh qui brûle. C'est-à-dire que si Hachem il lui mettrait une place plus élevée, comme il n'a pas le niveau de cette place-là, il brûlerait. Comme le soleil, si vous n'avez pas la combinaison qu'il faut pour rapprocher de lui, eh ben vous brûlez. Kaviachol, un peu le même esprit dans le Olam Haba. Aval Israël advekim ba mekabelim achiyut. Mais il dit Rabbeinu, enfin il dit Rabbi Nathan, que c'est écrit aussi que la Torah, elle brûle, que Hachem, il brûle. C'est-à-dire la Kedusha d'Hachem, elle brûle. Mais il dit Israël, pour Israël, c'est pas la même chose. Israël, quand il veut faire tchouva, il veut se rapprocher d'Hachem, ça ne le brûle pas, ça lui donne la chiyut, ça lui donne la vitalité. Mimena befrinat ve'atem advekim b'Hachem elokechem, puisque c'est écrit que le fait que vous êtes collé à Hachem, chaim kulechem ayom, vous êtes vivant. Au moment où tu es collé à Hachem, c'est là où tu es vivant et ça brûle pas, au contraire. Aïnou afalpi shi esh ochla, même si c'est un feu qui brûle. Ufrol ma shepogat neechal venisraf begin de achle kola, shisat sekola afalpi chen Israël hem dvekim b'Hachem ve'enam neechalim chas v'shalom adraba mekabelim chiyot mimena befrinat atem advekim. Donc il dit comme ça. Il dit qu'en vérité, normalement, en vérité, la Torah elle devrait brûler. Tout celui qui est pas propre, elle devrait l'éclater. Ça veut dire, comme c'est écrit, il y a une histoire, je disais une histoire à mes enfants du Baal Shem Tov hier, parce que c'est une ségoula de lire une histoire du Baal Shem Tov le samedi soir. Et l'histoire elle disait comme ça, qu'il était dans une ville, au début, le Baal Shem Tov il se cachait énormément. Il ne voulait pas que personne le connaisse. Donc il était en dehors des villes, dans des petits villages, et là-bas il enseignait aux enfants. C'est ça qu'il faisait, il enseignait aux enfants la Torah. Et bon, un jour il était... le village dans lequel il était, ils lui ont demandé, c'était bientôt Rosh Hashanah et Kippour, ils lui ont demandé de faire une fila, puisqu'il savait faire la prière, et ça sonnait le chauffard, de faire la tfila dans le village. Mais d'habitude, les villageois, ils allaient dans la ville la plus proche pour faire la tfila. Mais comme il y avait le Baal Shem Tov, c'est pas que c'était Baal Shem Tov, mais comme il y avait cet érudit en Torah, ils lui ont dit, est-ce qu'on peut faire la tfila ici, on n'a pas besoin de se déplacer? Il lui a dit oui, ils ont fait la tfila. Mais dans la ville, ça leur a pas tellement plu. Parce que quand les villageois ils viennent avec du kesef. Ils viennent subventionner la synagogue. Alors ça leur a pas tellement plu. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Le rabbin, soi-disant, de la ville, il a dit, obligez-les à venir et on va comme les punir. On va voir s'il sait vraiment faire la prière, celui-là. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu leur donner un onesh et ils ont demandé, avant de donner leur onesh, on va vérifier si votre chazan il sait prier. Quand il s'est mis à la bama pour faire la tfila, il leur a dit, je vous dis une chose, je vous conseille, tout celui qui n'a pas réparé les problèmes de Brit, qui sortent d'ici. Parce que ça va pas être drôle pour lui. Ils ont prié, ils ont dit, c'est un professeur d'école, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à prier, tous ils sont partis en convulsion. Ils sont partis en convulsion, ils étaient complètement en convulsion, ils sont tombés par terre, ils étaient en convulsion, jusqu'à que le Pnei Yoshua qui faisait partie de la ville, il est venu, comme ça l'histoire, il est venu, il a dit au Baal Shem Tov, s'il te plaît, quitte la ville parce que ça ne peut pas marcher comme ça, on s'excuse, quitte la ville, et comme ça ils sont revenus. Donc qu'est-ce qu'on apprend de là? Que normalement la Torah, la Kedusha, si tu n'as pas les Kélim, ça te brûle, ça t'éclate. D'ailleurs c'est ce que Rabbi Nathan dit souvent, qu'il faut y aller madreba, il faut toujours avoir un but qui est la Kedusha finale, qui est l'homme idéal, qui est Yaakov Avinu, c'est le but. On veut devenir tous Avraham, Yitzhak et Yaakov, ça c'est le but. Mais chacun il doit aller à son niveau, parce que sinon tu vas brûler. C'est comme ça que ça marche. Si tu vas trop vite, tu vas brûler. Mais il dit quand même, normalement, sans madrega, même si tu veux passer d'une madrega à l'autre, tu devrais brûler normalement. Mais puisqu'Hachem il nous aime tellement, on appelle la vache chez Badarat, comment cet amour-là d'Hachem il se matérialise? C'est quand tu te rapproches, ça te brûle pas. Au contraire, ça te donne la vie. Ça te donne la chiyut. Un homme il se rapproche, c'est vrai qu'au début on a expliqué beaucoup aussi qu'au début ça peut faire mal parce que c'est pas dans ses habitudes, il est en train de se casser, il est en train de se changer, il est en train de travailler sur lui-même, mais il reçoit une certaine chiyut. Quelqu'un qui fait tchouva par exemple, au début il a l'impression d'être sur les ailes d'un oiseau. Au début on a l'impression qu'il est tellement content d'avoir connu la vérité, et enfin je sais c'est qui Hachem, enfin il a l'impression d'être déjà le tzaddik de la génération, mais c'est bien, c'est fait exprès comme ça. Et au bout d'un moment, il clash. Ouais, pourquoi? Parce qu'après ça les madrigotes il doit les monter tout seul. Mais quand même, c'est un cadeau d'Hachem. Le plus grand cadeau d'Hachem, dira Beno, c'est le Darat. Le plus grand cadeau qu'un homme il peut recevoir d'Hachem, c'est le Darat. C'est quoi le Darat? C'est la conscience, c'est la connaissance.
Quelqu'un qui a connaissance et conscience, il sait il matérialise, il matérialise, il met à 100% d'un profit sa vie dans ce monde. Parce que chaque chose qu'il fait, il le fait avec conscience. Il concrétise. Il devrait s'énerver, il s'énerve pas. Il vient faire la tfila, il a conscience de à qui il parle. Il y a un ami à moi qui est à la yeshiva, un jeune, il n'est pas encore marié. Il est à la yeshiva à Abnei Brak, à Keter Shlomo. Et on parlait Shabbat. Et à Keter Shlomo, le mashguer de la yeshiva, c'est le Rav Kaplan, qui est un très très grand sadique, qui était quand il était jeune, un des chavruta de Rav Kanievski, très grand sadique. Alors je lui ai dit comment ça va, etc. Il m'a dit bon, Hachem, très bien, et ça fait 1 an qu'il fait la yeshiva, enfin quelques mois, il est dans la première année. Et je lui ai dit alors comment avec le Rav Kaplan? Il me dit il est extraordinaire. Je lui ai dit alors qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il passe l'après-midi avec eux. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit. Il m'a dit bah il s'assoit et il commence à lire des Teilim. Rav Kaplan, c'est un tzaddik, il connaît toute la Torah Kula, enfin, il pourrait faire de la Gemara, ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait? 2 heures de Teilim d'abord. Mais il dit, c'est Teilim, on dirait qu'il parle à Hachem. Je dis, ouais, c'est le principe de faire des prières normalement. C'est que tu parles à Hachem. C'est juste que nous, on a oublié qu'on parle à Hachem. Mais lui, mamash, il parle à Kadosh Baruch Hu. Alors tu vois que des fois, est-ce que pas de problème. Ce que Rabbeinu il rapporte très très souvent, ce que Rabbeinu il rapporte vraiment très souvent, c'est que la pshitout, la pashtout, c'est-à-dire la simplicité dans la Avodat Hashem, c'est un niveau très très élevé. Attendez, on va juste déplacer l'échelle, ils ont besoin. Ah, ça va. Bon, alors, la pashtout dans la Avodat Hashem, c'est un niveau qui est très 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 élevé. Mais la pashtout, ça veut, comme on l'a dit très souvent aussi, ça ne veut pas dire qu'un homme il est simple dans le sens qu'il est niais et qu'il n'est pas intelligent. La pashtout, c'est une simplicité de Avodat Hashem. Je fais des teilim, je fais parce que je parle avec Akadosh Baruch Hu. Je parle avec Hashem, c'est un grand niveau. Et la conscience, tu viens prier, c'est pas... Les gens, malheureusement, Rabbeinu, il parle beaucoup de ça. Il dit que, et Rabbi Nathan aussi, évidemment, il dit que le Yetzirah, comment il marche, il fait vivre les gens par rapport au regard des autres. C'est-à-dire que vous en rendez pas compte, mais la plupart des gens, même quand ils prient, même quand ils mangent, ils sont pas les mêmes s'il y a des gens autour ou s'il n'y a pas des gens autour. Et même quand ils sont seuls, ils ont l'impression qu'on les regarde, donc ils agissent comme si on les regardait. Et ils oublient d'être. Parce que puisqu'ils font, ils sont dans l'avoir, avoir une perception des choses, alors ils oublient d'être. Ça s'appelle le Koach HaMedameh. C'est quoi le Koach HaMedameh? C'est le pouvoir de perception, le pouvoir d'imagination. La Neshama, elle est dans le Sechel, elle est dans la tête. La Neshama, elle peut pas sortir, parce que c'est quelque chose de spirituel, elle ne veut pas sortir dans ce monde-ci. Donc qu'est-ce qui se passe? Elle envoie un shaliach, elle envoie un messager. C'est quoi qu'elle envoie? Ça s'appelle le Koach HaMedameh. C'est le pouvoir de l'imagination, de la perception. C'est pour ça que dans une situation quelconque, vous allez avoir tous, si on voit une même situation, on va demander, on va prendre chacun séparément dans une chambre, il va nous raconter l'histoire à peu près la même, mais avec quelques détails différents. Il a fait ça comme ça, il a pensé... Des fois, tu es dans une même discussion et tu dis à ta femme, tu as entendu ça? Non, il a entendu autre chose. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le Koach HaMedameh. Maintenant, Hanouka, les lumières de Hanouka, dit Rabbeinu, ça purifie le Koach HaMedameh. C'est le fait de regarder, ça purifie les yeux, ça purifie le Koach HaMedameh, le pouvoir de la perception. Qu'est-ce que ça veut dire que ça purifie le Koach HaMedameh? C'est que maintenant, l'information qui va te ramener, c'est une information qui est plus vraie qu'avant que tu aies purifié le Koach HaMedameh. Ça veut dire qu'elle est réelle. Ça veut dire quoi qu'une information elle est réelle? Ça veut dire qu'elle est empreinte de la d'Akadosh Baruch Hu. Hachem il veut que tu vois quelque chose. Des fois tu vois le contraire de ce que Hachem il veut que tu vois. Des fois tu crois que tu as vu Hachem, en vérité tu n'as rien vu du tout. Alors donc c'est à cause de quoi? Du Koach HaMedameh. Donc purifier le Koach HaMedameh, c'est un des secrets de Hanouka. Donc là, il dit que ces lumières là, c'est des lumières qui brûlent pas et qui sont du Meroué or. Il dit que plusieurs fois dans la Torah on a vu ce principe là. C'est le principe, c'est le secret que Hachem il a dévoilé à Moshe Rabbeinu. Lorsqu'il lui a montré quoi? Le buisson ardent. Il a montré un feu qui brûle pas. Pourquoi? Parce qu'il voulait dire à Moshe, regarde, tu vas les faire sortir d'Égypte, mais ils vont pas brûler. Ils vont pas mourir de ça. Ils vont se rapprocher de moi, mais quand même, ils brûleront pas. Ils vivront. Parce que le feu c'est vrai que c'est un feu qui brûle. Mais eux, ils ont la gdusha inhérente. Un Béné Israël, il a une gdusha inhérente qui l'empêche de brûler. On a vu ça aussi dans d'autres endroits dans la Torah où il va rapporter, par exemple dans Avraham Avinu. Il rapporte qu'Avraham Avinu, il est entré à Ur-Kasdim. Ouais, il est entré à Ur-Kasdim, dans le feu de Ur-Kasdim, il n'a pas brûlé. Pourquoi? Alors regardez, c'est plus beau de le voir dans les mots, mais il dit comme ça.
וזה בחינת הנס של חנוכה, שהיה דולק מעט שמן שלא היה בו להדליק רק יום אחד, והיה דולק 8 ימים. Donc c'est le nes déjà de Hanouka. Et pas seulement de Hanouka, וזהו בחינת הנס שהיה תמיד במנורה, aussi dans le ner tamid. On avait parlé de cette lumière-là, qui était dans la menorah du Beth Amikdash, qui ne s'éteignait jamais. Ça aussi, c'est le principe de cette lumière-là. Et la Gemara, elle dit que cette lumière, elle prouvait que la Shrina était avec eux. Pourquoi ? Parce que pourquoi c'était une haïdout, c'était un témoignage que la Shrina était avec eux. Parce que Dafka, ça brûlait pas. Ça veut dire Hachem, il est tout le temps là, malgré, et vous pouvez continuer à vivre. C'est d'ailleurs le secret de Mashiach. C'est quoi ? C'est que Hachem, il sera dévoilé, et on continuera à vivre. Pourquoi le problème de ce monde ? Si c'est qu'Hachem, pourquoi il est dévoilé ? Parce que s'il est trop dévoilé, on va brûler. C'est bien comme ça, on n'a pas les kelim. Mais quand Mashiach qui va venir, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, mais on va continuer à vivre. On va continuer, il va y avoir même triatamétim. Ça veut dire, selon certains, on va revenir avec les corps. Alors que les corps, c'est matériel. Comment les corps, ça peut vivre comme ça avec Mashiach ? Alors à un certain moment, il va y avoir une purification du corps, même le corps va devenir spirituel. Mais il semblerait que Béhémet, on a cette signal-là de Meroéa Or, que la lumière, elle ne va pas brûler. Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont été brûlés dans les fours crématoires ? La question, elle est forte. C'est un Meroéa Esh. Je ne sais pas ce que... Vous avez raison, mais ça veut dire... Et c'est pas seulement, n'allez pas jusque là. Abraham Avino, juste après, il y a son frère qui veut rentrer et il brûle. Il va rapporter Michael, l'histoire de Michael Zara, les navis qui sont rentrés dans le feu et qui n'ont pas brûlé. Et juste après, il y en a d'autres qui ont brûlé. Votre question, on ne peut pas y répondre. Ça, vous le savez, et je ne suis pas là pour y répondre. Mais il semblerait, que de façon générale, que Hachem, il est choisi. Il a choisi le peuple d'Israël justement parce que ce choix-là, cet amour-là qu'il a pour Israël, il se dévoile dans le fait quoi ? Que son rapprochement ne brûle pas. Maintenant, c'est vrai que la faute d'un individu, elle a plein de clipotes. Et le fait de brûler les clipotes, puisqu'elles entourent l'individu, elles s'accrochent à l'individu, ça peut faire mal. Comme dit la Gemara, quand un homme il sort de ce monde, il y a deux façons de sortir de ce monde. Soit comme un cheveu qui sort du lait, soit comme une épingle d'une boîte de foin. Pourquoi ? Parce qu'un cheveu qui sort du lait, il sort comme on ne le sent même pas, et une épingle d'une boîte de foin, elle cravache, elle emmène du foin avec elle et ça fait mal. Ouais ? Pourquoi ? Parce que, il dit la Gemara, c'est quoi la différence entre les deux ? Il y en a un qui s'est annulé dans ce monde, c'est-à-dire qu'il a annulé ses tavot et ses désirs matériels dans ce monde. Donc quand il sort, il est déjà presque spirituel, donc il reste presque rien à sortir. Il y en a un autre, il est dans la tava, il est dans la nourriture, dans le truc, il ne peut pas s'en sortir. Il est dirigé par ses tavot, et un homme comme ça, alors il sera plus difficile de sortir. C'est vrai pour la Gdusha. Demandez à quelqu'un, vous savez, hein, le rabbi de Baal HaTanya, il avait l'habitude de dire que la première chose qu'un homme il doit faire tchouva dessus, c'est sur la nourriture. Pourquoi ? Parce que la nourriture, quand tu manges tamé, ça rentre dans ton sang, et quand on te parle de Gdusha ou de Torah, ça ne marche pas, ça rentre même pas. Pourquoi ? Parce que le sang, il est tamé. Alors, disait le Baal HaTanya, la première chose qu'un individu doit faire tchouva avant Shabbat, avant tout, c'est de commencer à manger kasher. Pourquoi ? Parce que ça purifie le sang, ça purifie l'âme, et à ce moment-là, la klipa, et d'ailleurs Rabbeinu il dit que la première ta'ava qu'il faut détruire, c'est la ta'ava de la achila. C'est la ta'ava de la nourriture. Et c'est pour ça qu'on avait fait un shiur sur Chanukah Tamizbear, tout Chanukah c'est manger. Il y a une mitzvah maintenant, on a dit de manger selon le Rama. Il y a une mitzvah de manger pendant Chanukah, mais c'est une nourriture qui doit être de façon cadrée, de façon pure pour la Gdusha. Donc en même temps, tout ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Kadosh Baruch Hu, il a des façons de sortir son peuple. Mais vous avez raison. Vous avez tout à fait raison. Et j'allais y arriver, mais vous y arrivez un peu plus d'un côté plus dur que moi. Mais j'allais y arriver. C'est qu'effectivement, lorsqu'on est dans la klipa, lorsqu'on est dans les écorces, eh ben, on voit que la lumière de Hanouka, elle brûle l'huile quand même. On voit que... Moi, il y a quelqu'un qui me fait très très rire. Ce Shabbat, il m'a dit, je lui dis, alors tu as vu, parce que je lui avais dit, il faut regarder les lumières de Hanouka. Je lui ai dit, tu as vu et les lumières de Hanouka? Il m'a dit, oui, mais au bout de 10 minutes, ça brûlait mes yeux. C'est pour ça qu'il m'a dit, ça brûlait mes yeux. Au bout de 10 minutes, ça brûlait mes yeux. Ça veut dire ça brûlait mes yeux. Ça veut dire que
Dafka, la clipa, vous savez, on est malheureusement dans notre génération, la plupart, 99% des gens, ils sont dans leur téléphone toute la journée. C'est un rouar touma. Je veux dire, le téléphone, si vous voyez pas quelque chose de bien, ça envoie. Vous croyez que ça fait rien, vous croyez que vous regardez, c'est normal. On croit, on va tous s'inclure, on croit que regarder c'est normal, mais ça envoie un rouar touma, ça impurifie le koach hamedamé, puisque le koach hamedamé il sort de l'âme pour aller chercher l'information. Donc qu'est-ce que Hachem a fait pour ça? Alors il a fait qu'il y en a certains dans chaque génération qui ont Baruch Hashem un koach hamedamé qui est pur. Ça s'appelle le tzaddik de la génération. Yosef HaTzadik, il avait un koach hamedamé complètement pur. C'est la raison pour laquelle Rabbi Natan qui était capable d'interpréter les rêves. Pourquoi? Parce qu'on sait, d'après le Zohar Kadosh, que dans chaque rêve, il y a du bien et du mal. Il y a de la vérité, il y a du mensonge. Comment Yosef HaTzadik il est arrivé à voir la vérité et pas le mensonge, à sortir la vérité du mensonge? Parce qu'il avait purifié son koach hamedamé. C'était un tzaddik gamour, son koach hamedamé, son pouvoir de perception était parfait, donc il était capable d'interpréter les rêves. C'était le seul qui était capable d'interpréter les rêves. Et comme ça, on a vu dans toutes les générations, il y a eu Baruch Hashem, et chacun il ira où il veut, mais dans chaque génération il y en a. Encore aujourd'hui, on a un tzaddik Emet qui est capable de purifier. Et on sait que le principe même, le Emet Amito, le Emet Amita, la vérité des vérités, dit Rabbi Natan dans l'écoute à la Chot, la vérité des vérités, c'est la vérité qui permet au peuple d'Israël de revenir vers Hachem. Toute vérité qui rapproche le peuple d'Israël vers Akadosh Baruch Hu, c'est une vérité qui, elle, c'est la vraie vérité. C'est comme ça dit Rabbi Natan. Celle qui rapproche le peuple d'Israël vers Akadosh Baruch Hu, celui qui est capable de rapprocher Hachem, plus un homme est grand, plus il est capable de rapprocher les autres vers Akadosh Baruch Hu. Plus un homme est vrai, plus il y a un koach hamedamé qui est pur, plus il est capable. Pourquoi? Parce que puisque son koach hamedamé il est pur, alors il va chercher que le positif. Il va voir que le positif et ça fait faire tchouva aux gens. C'est comme ça que Yosef, comme je vous ai dit, il a réussi à avoir le vrai dans les rêves. C'est comme ça qu'il a vu d'ailleurs dans les rêves. Pourquoi Parashat Miketz elle tombe toujours Hanouka? C'est écrit que, c'est quoi le rêve? C'est qu'il y a eu des vaches qui étaient maigres et qui ont mangé des vaches grasses et ils sont restés maigres. Un des allusions qu'il y a dans Parashat Miketz, il y en a beaucoup, mais une des allusions qu'il y a dans Parashat Miketz, c'est ce qui les vaches maigres, c'est les Hashmonaïm, des milliers d'années plus tard. C'est les Hashmonaïm qui étaient maigres par rapport aux vaches grasses, qui ont mangé les vaches grasses et qui sont restés maigres. Donc même dans Parashat Miketz, parce qu'il n'y a pas d'allusion dans la Torah de Hanouka, parce que la Torah de Hanouka est bien après, même dans Parashat Miketz, ils ont trouvé des allusions de qu'est-ce qui s'est passé à Hanouka dans la paracha elle-même qui tombe Hanouka. En plus de ça, c'est la paracha qui parle de Yosef HaTzadik et tout, comme je vous ai dit déjà, tout le principe de Hanouka, il est arrivé grâce au Tzadik qui s'appelait à ce moment-là le Kohen Gadol. Que le Kohen Gadol, c'est lui qui était le seul capable de rentrer dans le Kodesh HaKodashim. C'était lui le seul capable de donner de la Gdusha à Israël. Et en vérité, comme ça, il y a toujours un Tzadik Haemet. Ce Tzadik Haemet, c'est lui qui permet que la Torah ne brûle pas. Vous savez, la Torah, comme on l'a dit, ça peut être Meoré Hosh, Meoré Esh. Ça pourrait être une lumière qui illumine, une lumière qui brûle. Moi, je voulais vous dire que de façon inhérente, le peuple d'Israël, le cadeau d'Hachem, c'est qu'il nous aime, donc il nous rapproche. Et qu'il ne nous brûle pas. Mais c'est vrai, vous avez raison, que je l'ai dit, d'ailleurs je vous l'ai dit, c'est que des fois, on rentre dans la Torah et on peut brûler. Parce qu'on allait trop vite, parce que on s'est rapproché d'un tzaddik, et c'était trop pour nous, et on a brûlé. On est devenu kofer. Ou Acher dans la Torah qui est très connu, il est monté au Pardès, il a vu l'ange Matatron, il a brûlé. Il n'y a que Rabbi Akiva qui n'a pas brûlé. Parce que Rabbi Akiva, c'était lui qui avait le plus le koach hamedamé qui était purifié. Mais Acher, il n'avait pas encore son Ramana assez purifié, il a brûlé, il est devenu apikoros. Et comme ça, on peut voir plein d'exemples dans la Torah aussi que le Hesh il a brûlé effectivement. C'est un autre feu ça. Oui, mais alors, oui, je suis d'accord. Mais encore une fois, le principe il est quoi? Le principe il est que dans chaque génération, il y a un Rabbi Akiva, il y a un Yosef HaTzadik qui a purifié son koach hamedamé, qui est capable de donner goutte à goutte, comme un enfant, on lui donne un médicament, on ne peut pas lui donner toute la bouteille d'antibiotiques d'un coup. Sinon, il va se retrouver à l'hôpital. Donc qu'est-ce qu'il faut? Tu lui donnes les doses en fonction de son poids. Le tzaddik, il est capable de faire ça. Il envoie goutte à goutte à tout celui qui a besoin, tout celui qui veut. Il envoie goutte à goutte la capacité de guérir. Alors le Hesh Moharan, il dit comme ça, et on va finir sur ça.
Masbir Rabbi Nathan il explique qu'il chot harvut dans les halachot de garant. Vous savez qu'il y a des halachot qui dans la Torah de tout ce qui est masa ou matan, de toutes les relations financières, il y a des halachot de garant. Qui doit être un garant, comment il peut être un garant, si le gars il paye pas, comment il doit payer, etc. etc. Bon, toutes les halachot. Misère rêve chez nous. Et il demande Rabbi Nathan, c'est qui notre garant à nous? Il dit Zéat Tzadik Haemet. C'est le Tzadik Haemet. Le Tzadik Haemet, comme Youssef Tzadik à son époque, aujourd'hui Rabbeinu Akadosh, c'est le garant de la génération. Ça veut dire Shaledeze Nehemar Anochi Ervenu Miyadi Tevakshenu. Chez Tzadik Haemet, Mireh chez Hashem bara et haolam. Le Tzadik il montre que Hashem il a créé le monde. Hashem Ratsa Arev Livro et haolam. Et qu'il voulait un garant sur le monde. Et mi Yikach Haev. Et qui il a pris comme garant? À Tzadik. Naase Arev, il a pris le Tzadik comme garant. Veze Omer David Ameler Harov Avdecha Latov. C'est ce qu'il a dit David Ameler. Ribono Shalonam Ani Niyeti Arev. Moi, fais-moi garant. Pourquoi? Mais moi aussi, dit le tzaddik, j'ai besoin d'un garant, alors toi, Hachem, tu seras garant pour moi. C'est-à-dire, moi, je suis le garant de Béné Israël, parce que j'ai un koach hamedamé qui est pur, et je suis capable de transmettre la parole de la Torah et la parole d'Hachem, je suis capable de les rapprocher de toi. Mais moi aussi, j'ai besoin d'un garant, dit le tzaddik, et Hachem, tu es mon garant. Tzaddik haemet, שהוא ערב לעולם, שהוא ערב להחזיר את כולם בתשובה. Hachem bara et haolam rak al ze shesamach al tzaddik haemet. Hachem, il a créé, il dit ici, le monde, seulement parce qu'il avait, avant la création du monde, quelqu'un qui s'appelle le tzaddik, ou les tzaddikim, qui sont les neshama du tzaddik, et qui, eux, ont dit, on sera garant sur le monde. Velo personne d'autre. Qui Hachem ra'a kol ma she'over al kol echad ve'echad, parce qu'Hachem, il a vu déjà depuis le début de la création tout ce qui allait se passer pour chacun d'entre nous, toutes les néphilotes, toutes les tombées, ve'yeridot, pgam abrit, tous les défauts qu'on va faire dans notre âme, amarshaba dans la tête, dans l'esprit, dans la brite, etc. Mais l'homme a mitpaleim l'olom dit, mais qu'on arrivera à une génération, ils prieront plus et ils étudieront plus. Afilo imrosim ze kol kar kaché akadosh baruch hu ra eze olam kasha alut. Il a vu un monde où vont tomber d'une façon extraordinaire les hommes. Et même si un homme il veut, ça va être très difficile pour lui. Alors Akadosh Baruch Hu il a demandé qui veut être un garant pour moi, qui va prendre sur lui de ramener tout le monde Betchouva grâce à sa Torah. Omer Rabbi Nathan il dit Bat Tzadik Haemet, il est venu le Tzadik Haemet, il a dit moi je serai le garant. Et sur lui, Hachem il a garanti le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un garant dans le monde, dans chaque génération, il y a eu un garant, il y aura toujours un garant, parce que c'est comme ça que le monde y tient. Et ce garant-là, il a le Koach HaMedamé qui est pur. Et ce garant-là, qu'est-ce qu'il a garanti? Il a garanti que chaque Béné Israël il sortira de sa galoute, il sortira de son exil, il sortira de sa difficulté. Il sortira de son koach hamedamé, de ses pulsions, de ses envies, de ses ta'avot. Et comment il va sortir de ses ta'avot? En faisant tchouva. Et grâce à quoi? Grâce au fait qu'il va illuminer sa vie, grâce à la Torah qu'il va lui transmettre, chacun à son niveau, il va illuminer sa vie. Et en illuminant sa vie, cette lumière ne brûlera pas, mais elle illuminera. Et elle le rapprochera d'Hachem, à chacun à son niveau. Peut-être un peu, peut-être grand, mais en tout cas, il a garanti qu'il y aura un moment de tchouva. C'est pour ça que la Gemara, elle dit qu'il n'y aura pas, El Mashiach le Mashiach ne viendra pas. Im kul zo zakai, seulement si tout le monde est zakai, ou bien si tout le monde est pas zakai. On ne va pas dire le mauvais mot, mais pas zakai. Si tout le monde mérite, ou si tout le monde ne mérite pas. Sur ce principe-là, Rabbi Nathan dit, vous verrez que tout le monde va mériter. Pourquoi? Parce qu'il y a le Tzadik Haemet. C'est qu'est-ce qu'il fait le Tzadik Haemet? Il a un corps Hamedamé qui est pur, il voit le bien partout. Il cherche, même le plus loin du loin, lui il a quelque chose de bien en lui. Et ce bien-là, c'est celui-là qui va lui mériter d'être Zakai et de considérer comme Zakai. Parce que pour être Zakai, pour être méritant ou pour être pas méritant, pour être coupable, il faut un juge. Donc des fois, tu prends deux juges différents. Lui il dit ouais, non, lui il est innocent, non, il dit non, il est pas innocent. Pourquoi? Bon, il a des circonstances atténuantes, il a ceci, cela. Donc le juge que Hachem il a pris comme raref du monde, c'est le tzaddik. Et le tzaddik, le pouvoir du tzaddik, c'est justement d'annuler son koach hamedamé pour voir le bien dans le monde. Et pour garantir la pérennité du monde. Et donc, c'est très difficile. C'est pas une réponse qu'on peut répondre. Béhémet, je vous dis franchement, c'est pas une réponse qu'on peut répondre parce que Hachem il a ses points, il a ses réalités, il a. Il était où? Et pourquoi on voit ça d'une part on le voit encore aujourd'hui, hein? Mais à la base, Moshe Rabbeinu qui s'est réincarné dans d'autres Neshamot, ouais. Rabbi Akiva et d'autres, ouais. on n'aura pas demandé et ton corps il est où?
c'est la Neshama qui compte. Donc, c'est peut-être dur à vivre pour ceux qui l'ont vécu, effectivement. C'est une Ils très parlent belle de la réponse. famille C'est une réponse. qui est partie dans les fours, mais c'est pas leur corps qui va revenir. Ouais. Leur Neshama, ça se trouve, elles sont déjà revenues. Ou elles sont pas. Et On fait le plus tard, tikkun. Peut-être elles ont déjà fait leur tikkun et reviennent Lui, plus tard. alors lui, On parle de c'est Neshama. très. Alors, On parle pas de c'est un siur en soi, mais comme je dis, je ne veux pas répondre. Ce que tu dis, c'est que l'essentiel, c'est la Neshama, c'est elle qui est éternelle. Et donc, quelqu'un qui serait mort par Kiddush Hashem, il n'y en a pas eu que à cette époque-là, il y en a dans toutes les époques en Israël. Quelqu'un qui serait mort par Kiddush Hashem, il aurait sauvé sa Neshama, qui aurait pu peut-être ne pas être sauvé autrement, ça on ne sait pas, on n'a aucune idée. Moi je ne suis pas Rabbi Shimon, Bar Yochai ni Rabbeinu, mais ce qu'on sait, moi ce que j'ai confiance, et ce que je sais, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'il y a un mouvement de tchouva extraordinaire dans le monde. Quelque chose qui n'est pas explicable, qui est vraiment pas explicable. Face à l'assimilation, à Internet, à des agressions du mal qui n'ont jamais existé jusqu'à maintenant. On voit un mouvement de tchouva en Israël et en dehors d'Israël qui est complètement... Il n'y a jamais eu autant Et d'assimilation. aux États-Unis aussi, je veux dire, c'est paradoxal. Alors c'est ça, C'est par rapport à l'assimilation. Ah ben moi je vous dis que la tchouva, elle est quand même extraordinaire par rapport à ce qu'on voit. Quand on voit que ça. Moi je vois la tchouva. Mais l'assimilation, elle va On voit la moitié du verre plein. Moi je vois la moitié du verre plein. Et je crois que Bezrat Hashem, Sata Ishmael, Bisroud Rabbeinu, Kadosh, Bisroud Kol HaTzadikim, que le verre il va être complètement plein d'ici très bientôt. Mais vous avez raison qu'on peut voir la moitié du verre vide, mais c'est ça qu'il faut travailler. Badavka, peut-être c'est pour ça que la question est venue. C'est que le pouvoir de Hanouka, le pouvoir des bougies, c'est qu'il purifie le Koach HaMedameh, qu'il faut travailler notre perception des choses, que dans chaque chose on peut voir le bien et on peut voir le mal, et que ce que veut Hachem de nous, est-ce que veut le tzaddik, est-ce que veut la génération, c'est ça qui va garantir la pérennité du peuple juif, c'est qu'ils ont toujours tenu bon, c'est qu'ils ont toujours, même quand ils étaient écrasés par le poids, comme il me rapportait Rabbi Asher, au nom de Rabbi Yehuda, qui disait que l'âne, c'est lui qui porte le plus, et qui est capable en même temps de s'abaisser le plus, et il est capable de s'accroupir pour faire descendre la marchandise. Et des fois, le peuple Israël est comparé à un âne, que même si le poids est difficile, le poids des épreuves est difficile, il est capable de s'accroupir et de la marchandise, de la garder sur son dos, malgré la difficulté. Et c'est ça que Hachem, il attend de nous. Il attend que malgré le chocher, que les jours qu'on vit aujourd'hui, de façon générale, pour celui qui n'étudie pas la Torah toute la journée, qui est dans le monde de la galoute, qu'il soit en Israël ou en dehors d'Israël, c'est sûr qu'en Israël c'est encore pire, c'est évident, c'est sans commune mesure qu'il y a un grand risque d'assimilation, un grand risque de perdre son âme, plus que de perdre son corps. Mais comme même au moment de Yavan, 99,9% du peuple d'Israël s'était assimilé, c'est pas qu'ils allaient s'assimiler, c'est qu'ils s'étaient assimilés, et il y avait un tzaddik, un Kohen Gadol et ses frères qui ont réussi à raviver la flamme. De la même façon, jusqu'à la fin des temps, il y aura un tzaddik avec les tzaddikim de la génération. Il n'y a pas que lui, il y a des tzaddikim de la génération, des gibrekoar qu'ils appellent ça, des grands, des forts en Emouna, qui transmettent à la génération la lumière de la Torah, la lumière d'Hachem. Et cette lumière-là ne brûle pas, elle rapproche parce que la façon dont elle est transmise par dose, par écran, et elle permet de ne pas brûler. Et sauf, à la fin des temps, on retrouvera la lumière d'Hachem. Amen, Kayera. Si vous pouvez juste éteindre.